Travaux en cours pour la construction d'un bloc opératoire ultra-moderne. Nous sommes dans la commune rurale de Tanguy d'Assouri. L'objectif est de renforcer l'offre des soins de la population. L'état d'avancement des réalisations a été fait par la présidente de la délégation spéciale, Rabiata Sawadgo, à suivre dans ce journal. Et toujours dans la commune rurale de Tanguy d'Assouri, la société Afrique Carrière fait parler son cœur. Un bâtiment de 4 classes vient renforcer les capacités d'accueil des élèves. On en saura davantage dans cette édition avec Sibli Nakelsi. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal du soir sur les antennes de Savane TV. Commençons avec cette actualité. La commune rurale de Tanguy d'Assouri, dans la province du Kadiouro, s'apprête à renforcer son offre de soins avec la construction d'un bloc opératoire ultra moderne, entièrement financé par la mairie. Les travaux sont déjà en cours. La présidente de la délégation spéciale, Rabiata Sawadgo, s'est rendue sur le chantier jeudi dernier afin de constater l'état d'avancement des travaux. Chérif Boukari Dianda. La santé des populations est une préoccupation pour les autorités communales de Tanguy d'Assouri. C'est pourquoi les dites autorités ont lancé la construction d'un bloc opératoire R+3 ultramoderne dans l'enceinte du centre médical de Dassouri. Minimiser les évacuations liées aux problèmes d'opération est la principale raison de la réalisation de ce bloc opératoire, selon Rabiata Sawadgo, présidente de la délégation spéciale de Tanguy d'Assouri. Au sein de la délégation spéciale, le constat que nous avons fait lorsque nous sommes arrivés au sein de la commune de Tanguy d'Assouri, nous avons constaté que de façon permanente, il fallait évacuer les femmes, souvent les femmes enceintes, au niveau de Ouagadougou pour pouvoir subir une opération. Et nous avons jugé nécessaire que la commune puisse se doter d'un bloc opératoire afin qu'on puisse exercer cette pratique-là, aider les femmes enceintes pour faciliter l'accouchement au niveau de la commune de Tanguy d'Assouri. Nous avons décidé de réaliser ce bloc opératoire afin d'avoir un plateau technique adéquat pour soigner toute la population de Tanguy d'Assouri. Le bloc opératoire de Tanguy d'Assouri est un bloc ultra-moderne, selon Ibrahim Zorom, chargé du suivi-contrôle du chantier. C'est un bâtiment ultra-moderne que la mairie a tenu à construire. Le bâtiment est vraiment équipé d'un bloc technique vraiment pour les différentes opérations. Il faut dire aussi qu'on a prévu un centre solaire sur le bâtiment en cas et un groupe électrogène pour que même s'il y a des différentes coupures de son appel, que le bâtiment puisse être toujours fonctionnel. Le coût global des travaux est évalué à 1,5 milliard. Quant à Madou Sako, médecin-chef du centre médical, ce joyau va contribuer à améliorer la qualité des soins et la prise en charge des patients. Il faut dire que ce bloc opératoire va contribuer énormément à améliorer la qualité de la prise en charge de nos patients et de la santé de la population. Il faut dire que ça ne sera même pas pour la commune de Tanguy d'Assouri seulement, parce que je peux dire que même les communes voisines, pour une césarienne, nous sommes obligés de référer le malade à Ouagadougou. Par moment, les malades souffrent énormément parce qu'il y en a qui n'ont pas de connaissances à Ouagadougou, il y en a qui n'ont pas aussi les moyens pour pouvoir aller passer le séjour à Ouagadougou. Donc ce bloc opératoire, ça sera un ouf de soulagement pour la population et ça va améliorer énormément le plateau technique. La réalisation du bloc opératoire de Tanguy d'Assouri va coûter la somme de 1,5 milliard de francs CFA et la finition est prévue pour 2027. El Hadj Sayouba Ouedraogo dit Navas Nogo, lui également a fait parler son cœur, cette fois-ci au nom de son ami Mahmoudou Yaougo. Il a remis 50 matelas médicaux à 11 CSPS dans le département du Ganzourgou. La remise a eu lieu à la maison des jeunes du village de Nedgo le week-end dernier, en présence de Mariam Pakisba Ouedraogo. À l'occasion de l'inauguration de 2 cours familiales de son ami Mahmoudou Yaougo,
natif du village de Nedgo dans le département de Boudri, dans le Ganzourgou, El Hadj Sayouba Ouedraogo Dinabas Nogo a décidé de lui rendre hommage en offrant des matelas médicaux au nom de son amitié avec Mahamoudou Yaogo en marge de la cérémonie d'inauguration. Celui-ci, ayant été touché par le geste de Nabas Nogo, a pris l'initiative d'ajouter d'autres matelas, un don qui est le bienvenu. C'est en tout cas un don très capital, très important. Parce que ça permettra en tout cas aux 11 formations sanitaires de renouveler en tout cas le stock en matelas dans la prise en charge des malades qui seront hospitalisés. Grosso modo, nos doléances vont à l'endroit du matériel médico-technique, voilà, à savoir les tables d'accouchement, les tables d'examen, voilà, par exemple les tensiomètres. Voilà. C'est du matériel vraiment qui permettra encore d'améliorer la prise en charge de nos patients. S'il arrivait que toutes les formations sanitaires du district sanitaire de Zorgo arrivaient à en tout cas obtenir. Un don important qui va améliorer les conditions d'accueil et d'hospitalisation des malades. Je voudrais, au nom de la délégation spéciale, de l'ensemble des populations de la commune de Boudri et à mon nom propre, traduire nos remerciements aux donateurs généreux ici présents. Ce don constitue une contribution importante à l'amélioration des conditions d'accueil et de prise en charge de nos formations sanitaires. Rappelons que la commune de Boudri compte 21 formations sanitaires et 11 ont été prises en compte pour ce don. Un appel a été lancé aux bonnes volontés, mais également à l'association des orpailleurs du Ganzourgou. Fin de l'année scolaire 2025-2026 à l'école primaire publique de Bamboré, dans la commune de Moktedo, province du Ganzourgou. Une cérémonie de clôture marquée par la présentation des résultats, mais aussi un appel en faveur de la scolarisation et le maintien des enfants à l'école dans une zone marquée par l'activité minière. La cérémonie a eu lieu le week-end écoulé en présence de Daouda Yameugou. Satisfaction à l'école primaire publique de Bomboré V1. Enseignants, élèves, parents d'élèves et autorités communales se sont retrouvés pour célébrer les performances enregistrées au cours de l'année scolaire. L'établissement, qui accueille plus de 350 élèves, affiche des résultats encourageants. Un taux de réussite de plus de 98% dans les classes de passage et 100% à l'examen du certificat d'études primaires. Cette année, nous réalisons un taux de passage de 98,50% dans les autres classes et un taux de 100% au certificat d'études primaires. Vraiment, je suis fier de nos résultats et je mets ça à l'actif de M. le CICEP et l'encadrement et au professionnalisme de mes collègues. La réussite d'un pays dépend de la réussite de ses hommes. Et préparer un enfant, c'est le préparer pour le pays. C'est comme vous le constatez, l'école est située à côté d'une mine. Ce n'est pas simple. Hormis la mine aussi, il y a des mines artisanales qui se trouvent autour de l'école. Donc vraiment souvent les élèves laissent l'école pour pouvoir s'adonner à cette activité. Et aussi comme c'est une zone relevant de la mine, si on pouvait avoir une clôture, ça allait beaucoup nous aider. Et nous voyons que ces dernières années, la perspective du président du FASO, c'est d'intégrer les métiers à l'école. Donc grâce aux parrains, nous avons pu avoir 3 machines à coudre et des outils de coiffeur que nous avons entrepris. Mais si on pouvait avoir un centre de métier équipé, alors ça allait beaucoup nous aider. Le chef de la circonscription d'éducation de base de Moktedo a félicité le directeur et son équipe pour les résultats scolaires enregistrés. Depuis 3 ans, l'école de Bomboré V a toujours fait un taux de 100% de succès au CEP. Je me dis qu'à défaut de se fêter, ça se reconnaît. Et c'est ce que nous avons voulu au niveau de la circonscription, célébrer une journée où on va reconnaître le mérite des acteurs, remercier tous ceux qui contribuent à ces résultats, à savoir les enseignants, le directeur en premier, les encadreurs pédagogiques, les parents qui sont les premiers bénéficiaires de cette éducation.
Pour le président de la délégation spéciale de Moktedo, les performances réalisées, malgré les défis liés à l'activité minière dans la localité, sont à saluer. Tout ça, c'est un village qui fait partie des villages impactés par le projet, en tout cas de la société minière Horizon Bomboro S. En dépit de tout cela, ils ont pu vraiment, engager vraiment ce résultat fort appréciable. C'est un sentiment de satisfaction. Au moment de la cérémonie, je vous ai en fait présenté 3 personnes vraiment d'âge avancé qui travaillent d'arrache-pied à unir les gens. Donc c'est grâce à tout cela et grâce vraiment au dynamisme, au professionnalisme vraiment du camarade inspecteur et son équipe que nous avons pu en tout cas engranger ces résultats. Donc je suis vraiment ému, je suis satisfait vraiment de ces résultats. Les 5 meilleurs élèves de chaque classe ont reçu des kits scolaires. Les enseignants, quant à eux, ont reçu des sacs et des chapeaux de saponnais. L'établissement a également bénéficié d'une machine à coudre destinée à renforcer la formation des élèves au métier. Cette cérémonie de clôture à l'école primaire publique de Bombore V1 a aussi été un cadre de sensibilisation. Les autorités éducatives et communales ont invité les parents à inscrire tous les enfants en âge d'être scolarisés et à veiller à leur maintien à l'école. Éducation, toujours, on en parle dans cette édition. Journée d'excellence dimanche dernier à l'école franco-arabe Darul Irshad. Les meilleurs élèves ont été distingués. Ils ont reçu diverses récompenses, dont des vélos et motos. Cette distinction est intervenue à l'occasion de la clôture des classes. Le compte rendu avec Fatih Sangara. Une motoscooter et des kits scolaires. C'est la récompense de Mohamed Zongo, meilleur mémorisateur du Coran à l'école Darul Irshad. Il a mis 3 années pour mémoriser le Saint-Coran. À côté de Mohamed Zongo, une dizaine d'élèves des enseignements franco-arabes ont vu leur mérite récompensé. Pour l'année qui s'achève, les résultats dans les classes intermédiaires et dans les classes d'examen sont satisfaisants. Au terme des examens, le taux de réussite est de 100% pour le CEP français, le CEP arabe, le CAP génie civil et le BEP. Le BPC affiche un taux de succès de 92%. Le complexe scolaire Darul Irshad enseigne plusieurs disciplines. Donc il y a le primaire français et puis le collège. Au niveau du collège, on a 2 enseignements, l'enseignement général et puis l'enseignement technique. Et l'enseignement technique, c'est de la 6e jusqu'à la terminale. L'enseignement général aussi, c'est de la 6e jusqu'à la terminale. C'est cette année qu'on va ouvrir la terminale, Inch'Allah. Alhamdulillah, nous remercions Dieu beaucoup. Nous voulons plus, mais nous remercions Dieu d'avoir accordé ce résultat à Darul Irshad, Inch'Allah. Ces résultats témoignent de la qualité et de la rigueur de l'enseignement à Darul Irshad. Fierté et reconnaissance envers l'équipe pédagogique pour la qualité de l'encadrement offert à leurs enfants sont les maîtres mots des parents d'élèves. C'est le même ressentiment chez le coparrain Aruna Ouedraogo qui a félicité le fondateur pour les efforts. Et vraiment, ils ont donné un bon savoir aux élèves. Les maîtres ont s'est abattus. En tout cas, ils ont dispensé un bon savoir aux enfants. Donc, tous les parents étaient tous satisfaits de voir ce résultat-là. En plus de ça, on a vu que le fondateur de Darul Irshad a accompagné ceux qui ont lutté avec des boursiers. Toujours dans la quête de l'excellence et l'encouragement des élèves, des bourses d'études allant de 300 000 à 600 000 ont été offertes par le fondateur de Darul Irshad. Nous vous le disions en titre à Yimdi, dans la commune rurale de Tanguène-Dassouri, la société Africa Carrière poursuit toujours ses actions sociales au profit des populations. Elle a procédé ce matin à la remise officielle des clés d'un nouveau bâtiment de 4 classes destiné à renforcer les capacités d'accueil des élèves. Siblina Kelsi y était, suivant son reportage. Une nouvelle page s'ouvre pour le secteur de l'éducation à Yimdi. La société Afrique Carrière a officiellement remis les clés d'un bâtiment scolaire construit il y a 4 ans à la population. Perdouende Fidel Toro, responsable de l'exploitation de Afrique Carrière de Cogeb International.
Ça répond vraiment à la demande de la population. Lors de notre installation à Yimdi depuis plus de 10 ans, il a été question d'un besoin d'une école. Et comme ça a été exprimé, nous avons tenu la promesse de réaliser. Et avec les fils de Yimdi, effectivement, nous avons pu mettre à disposition cet édifice. L'infrastructure comprend 4 salles de classe, un bureau administratif, un magasin de stockage ainsi qu'un bloc de 4 latrines. Elle vise à offrir un cadre d'apprentissage plus sûr, plus sain et plus adapté aux besoins des élèves et des enseignants. Nous attendons qu'ils en fassent bon usage pour le progrès de tous, parce que l'éducation, c'est vraiment le pilier de notre développement. Donc nous devrons tout faire pour que cet édifice puisse profiter au plus grand nombre des enfants et de la population. La cérémonie de remise a réuni les autorités administratives, les responsables de l'éducation, les premiers responsables de la société Afrique Carrière, ainsi que de nombreux habitants de Yimdi. Le premier vice-président de la délégation spéciale de la commune de Tanguène-Dassouri, El Hadj Bouraïma Belem Naba, très satisfait, invite les bénéficiaires à en faire bon usage. Vraiment, nous sommes très ravis parce qu'au niveau de Yimdi, on avait des problèmes de classe. Mais avec l'infrastructure que nous venons de recevoir ce matin, c'est venu à point nommé. Ce que nous pouvons leur donner comme conseil, c'est de bien gérer, de bien utiliser ce bâtiment, de ne pas laisser les enfants saccager tout. Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance à Africa Carrière pour cet investissement tout en prenant l'engagement d'entretenir ces infrastructures afin qu'elles profitent durablement aux générations futures. Daniel Ouedraogo est le porte-parole de la population de Yimdi. Aujourd'hui, pour nous, population du village de Yimdi, c'est un plaisir renouvelé et des remerciements à l'endroit du groupe COSEP à travers sa filiale Afrique Carrière qui est à Yimdi ici, pour ce beau cadeau que nous venons de recevoir. Joyeux sera affecté à la CEB numéro 2 de l'école de Yimdi. Donc c'est déjà une bonne chose. Ça va nous permettre de désengorger les autres classes qui sont déjà pleines pour créer un autre CEB. C'est déjà une bonne chose. À travers cette réalisation de plus de 40 millions de francs CFA, Africa Carrière réaffirme sa responsabilité sociétale et sa volonté d'accompagner le développement des communautés. Dernière articulation de cette édition, le vivre ensemble et la solidarité était au cœur d'une conférence islamique au Conseil burkinabé des chargeurs CBC à Ouagadougou. La conférence a mobilisé des imams, cheikhs et plusieurs fidèles musulmans. Le point avec Abdoulaye Kinda. Tous les Burkinabés doivent parler le même langage pour une sortie de crise. C'est dans cette lancée que l'Association islamique des jeunes et étudiants et l'association Al-Kia Katol Islam wa Bayanihi ont mobilisé des fidèles musulmans pour parler du vivre ensemble. Notre thème là, c'est la cohésion sociale, la laïcité, parce que le Burkina Faso d'abord, il y a plusieurs croyances et plusieurs ethnies. Les croyances ne doivent pas être un cadre qui va nous empêcher à être ensemble pour défendre la patrie. C'est pour cela nous musulmans, nous voyons que la plupart de ceux qui terrorisent les uns, qui amènent la terreur dans notre nation, ils ont pris le nom de l'islam pour dire qu'ils font une guerre sainte. Et c'est une guerre de colonisation culturelle qu'ils sont en train de mettre dans la tête de notre population pour que les gens pensent que c'est l'islam qui est ça. C'est pour cela que nous avons eu une des paroles que Thomas Sankara dit, que la plus grande décolonisation, c'est la décolonisation mentale. Donc c'est pour cela que nous voulons les décoloniser mentalement, pour qu'ils sachent que l'islam, c'est une religion de paix, ce n'est pas une religion de violence et de terreur. Cette conférence islamique a mobilisé des leaders religieux qui sont venus prêcher la cohésion sociale et le vivre ensemble. Les organisateurs invitent les fidèles musulmans à cultiver la tolérance au quotidien. Nous les invitons à faire tolérance, à être avec les non-musulmans
être des sœurs et frères, faire le bien envers leurs voisins, leurs proches, même si la personne n'est pas musulmane, pour qu'ils sachent que toi-même, musulman, tu propages la paix. Notre message doit être clair, mobiliser les gens, d'être ensemble, de prôner la paix, la cohésion sociale et d'accompagner les leaders dynamites qui sont là pour la nation et pas pour leur propre intérêt. Le thème retenu pour cette conférence est la laïcité, le vivre ensemble, accepter nos différences pour bâtir la paix. Et c'est tout pour ce rendez-vous de l'information sur les antennes de Savan TV. Merci à vous qui l'avez suivi. On vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir et la même passion qui nous anime. Bonne suite de programme, bien le bonsoir chez vous.